Aujourd'hui, on va parler des ajouts. Allez. C'est presque de la l'ASMR là, ce qu'on vient de faire. On est toujours chez Récipatum avec Boris. Et on a déjà vu avant les ajouts pour tout ce qui est minéraux. On va voir maintenant le plus délicat. L'organique et les polluants minéraux. Voilà, donc l'organique, c'est tout ce qui est carbone. Carbone, mais pas les hydrogénocarbonates, ce n'est pas le KH. Donc le carbone sous forme de protéines, de choses comme ça, donc vraiment de la nourriture, de l'organique. Ouais. Par là-bas, c'est pour le son. Alors, pour reprendre un peu simplement, une fois qu'on a maintenu notre KH, notre calcium, notre magnésium et les oligo-éléments, on a une grande stabilité. Par contre, on peut toujours avoir des problèmes de couleur, de croissance de coraux, on peut toujours avoir des soucis comme ça. Le but, ça va être de comprendre ce qui se passe de manière organique, c'est-à-dire pourquoi on a des problèmes de couleur, de croissance. De là, il existe des produits chez ATI qui sont des composés organiques à base de phosphore, à base d'azote, à base de carbone. Une fois dégradés, l'azote va se retrouver sous forme de nitrate dans l'aquarium, le phosphore sous forme de phosphate. Là, c'est minéral, mais on peut les mesurer avec des tests qu'on a dans le commerce, soit des boîtes, soit des tests colorimétriques, soit des photomètres, voilà, ou un ICP. Et le but pour nous, ça va être de faire quelque chose. En fait, alors une fois que notre KH, notre calcium et notre magnésium est stable, c'est très important. Une fois qu'on est stable, on va ajouter de l'azote jusqu'à obtenir une valeur de 5 mg de nitrate par litre. Les Américains, comme les Allemands, conseillent 7 à 9. Nous, déjà, on y va doucement, on est déjà à 5 mg de nitrate. Pour certains coraux, comme les Montipora, les choses comme ça, on gagne énormément de couleurs. Vraiment, c'est très intense. Quand on a des couleurs très délavées, des Montipora plateaux, des Montipora rouges qui sont très délavés, le fait d'augmenter les nitrates à 5 mg va vraiment permettre d'avoir une couleur rouge intense. Ensuite, on a le phosphore, donc voilà, on va en rajouter de la même manière et on va essayer de viser 0,03 mg par litre. C'est très peu. Attention, à partir de 0,1, les effets sont déjà très néfastes pour la croissance des coraux. Ouais. Le plus est l'ennemi du bien, là. Faut vraiment bien doser. Il faut rester à 0,03 mg par litre. Heureusement, les produits sont bien faits, c'est pas des produits trop concentrés. Nous, on en met environ 7 ml pour 2000 litres par jour, donc ça va. On est sur des doses mesurables. Voilà, mesurables. C'est mesurable. C'est ça. Donc là, azote, phosphore, donc ça vient particulièrement de la loi de Redfield. Voilà. La loi de Redfield qui est un équilibre de 106 atomes de carbone pour 16 d'azote, 1 de phosphore. C'est la loi, c'est tout le plancton de l'océan qui est régi par cette loi, entre guillemets. Et du coup, on rajoute le carbone pour monter ça, pour obtenir ces 106 atomes de carbone. Une fois qu'on fait ça, qu'on tient bien nos nitrates à 5 mg par litre, qu'on tient bien les phosphates à 0,03 mg par litre, une fois que c'est fait, on a des coraux, notamment des SPS, qui prennent de l'intensité au niveau de la couleur. Donc on peut voir sur les Montipora, mais notamment les Montipora Rainbow, les Grinch, tout ce qui est Montipora un peu spécifique, on obtient vraiment de très très bonnes couleurs. Donc phosphate, pas trop de phosphate, au-dessus de 0,1 vous mettez une résine tout de suite parce qu'il faut l'enlever tout de suite. C'est vraiment 0,03. Ouais, c'est très très peu et bon, pour beaucoup, si vous cherchez du phosphate, je peux en donner un petit peu. Moi, j'en ai pas mal. Tu cultives? Ah, je cultive. J'ai ma propre production perso. Non, mais je suis aussi à... Moi, je suis à 0,05. Parfait. Mais pour du corail mou, c'est presque déjà peu. Pour du corail mou, nous, dans les cultures, et comme on a vu en Allemagne, il y a un éleveur à Baden qui fait de l'élevage de coraux mous, mais aussi de Pocillopora, de choses comme ça. Les nitrates, il se met à 50 mg par litre de nitrate, donc 50 mg par litre, et avec des espèces. Hein. Attention, il n'y a pas beaucoup de Montipora, il y a très peu d'espèces. Par contre, les Pocillopora et tout arrivent très bien à vivre et poussent très vite. Et en phosphate, il se met à 0,1. Donc, à 0,10 quoi, milligrammes par litre. Donc, à la limite, mais il a des taux de croissance énormes. C'est vraiment un éleveur qui mise tout là-dessus. Ouais.
Oui, il est d'ailleurs connu, il a des bacs, il a un bac circulaire qui est juste magnifique. C'est un ancien viticulteur. Oui. Il est au milieu des vignes en Allemagne, et c'est super ce qu'il a fait. Alors lui, c'est assez spécifique parce qu'il a un taux de nitrate élevé à 50 mg par litre, un taux de phosphate assez élevé. Il fait beaucoup de goniopora, qu'il explique que les goniopora en dessous de 20 mg par litre, il n'y arrive pas. Il explique ça. Il fait beaucoup de possilopora, il fait beaucoup de boutures aussi. Et en fait, le principe chez lui, c'est qu'il a énormément de supports bactériens, mais aérobiques. Donc il va créer aussi beaucoup de bactéries, qui va créer aussi beaucoup de microfaunes, il va créer beaucoup de choses pour que les coraux en mangent un maximum. Donc la nourriture que les coraux donnent, il ne va pas les nourrir comme ça, comme nous on fait avec de la nourriture, du target feeding, de la vertebrate food, des choses comme ça. Il va pas les nourrir spécifiquement puisque c'est la biologie, en boostant le bas de la chaîne alimentaire, qui va s'en occuper. Donc il tient 50 mg de nitrate, 0,1 de phosphate, il a des espèces faciles, voilà, hein. Oui. Mais il en a quand même des milliers, hein, des dizaines de milliers peut-être même, hein. Il y en a assez gros. Hein. Et il booste toute sa chaîne alimentaire. Grâce à ça, il a plein de bactéries qui poussent, il a plein de microfaunes et les coraux mangent tout le temps grâce à ça. Donc ça, c'est les trois... Ça, c'est les mamelles du récifal, hein, NCP. En fait, moi je dis souvent les trois ensemble, ça fait une bactérie, mais ça ne fait pas que ça. Ouais. Ça fait beaucoup de choses, ça peut faire du plancton, ça peut faire beaucoup de choses, donc phytoplancton, zooplancton, etc. Le concept de Redfield, le monsieur qui a trouvé ça, c'est qu'il est allé partout sur l'océan et il a étudié, il a trouvé toujours cette loi de 106 atomes de carbone, 16 d'azote, 1 de phosphore. Donc voilà, donc là on nous avait demandé en live de parler un petit peu de ces ajouts alors il avait été demandé phosphate, en fait on ajoute du phosphore. Parce que c'est en passant dans l'aquarium qu'il va se dégrader en phosphate. Après, c'est là où ATI, on ne sait pas trop, parce qu'on peut ajouter du phosphate. C'est comme l'azote. On peut ajouter des composés organiques azotés, on peut ajouter des composés organiques phosphorés. Maintenant, on peut aussi ajouter directement du nitrate, sous forme de nitrate de potassium, ou du phosphate. On peut le faire. Maintenant, la question c'est, est-ce que les produits d'ATI sont mieux que d'ajouter des nitrates directement ou pas? Nous, on utilise les produits d'ATI, on a des résultats super. On a utilisé aussi le nitrate de potassium pur pour les nitrates, etc. On avait des bons résultats, je dirais que là on est un peu au-dessus. Maintenant c'est juste que là il y a une notice, il y a tout qui est bien défini, c'est beaucoup plus facile entre guillemets à prendre en main. Oui, après, tous les utilisateurs du nitrate de potassium et tout ça, si vous n'avez pas des notions de chimie, des bonnes notions de chimie, non. Si, faut un petit peu calculer quand même. Voilà. Donc là, c'est prêt à l'emploi. Là, c'est prêt à l'emploi. Ouais. L'autre, faut un petit peu potassier ses cours ou aller chercher des renseignements parce que c'est. Mais c'est faisable aussi. Hein. Là, l'avantage, c'est. Par exemple, on prend le phosphate, on voit qu'on est à 0 au photomètre, on est à 0. On prend le phosphore d'ATI, on suit la dose, on met. Le lendemain, on reteste. Le surlendemain, on reteste. Alors, c'est une dose tous les jours. Il y a une dose pour augmenter les phosphates et il y a une dose pour maintenir les phosphates. On teste, et c'est très simple, dès qu'on a atteint 0,03, on arrête. On met une fois tous les 2 jours, voilà, on peut le mettre sur pompe doseuse, c'est très simple. La différence quand on achète des produits chimiques et qu'on fait la solution, c'est qu'avant tout, il faut connaître ses concentrations, le diluer, etc. C'est là la grosse différence. Oui, et c'est déjà une difficulté pour certains. Oui, non, mais c'est pour ça que ces produits existent et qu'ils sont très bien. Voilà. Donc j'espère qu'on a bien répondu à la demande avec ce petit live sur Facebook. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à plus pour... on verra ce qu'on fait encore ce soir. Là, l'heure avance bien. Hein, on a bien avancé sur tous ces produits de chez ATI. Hein, c'est ATI Nutrition. On a C, N et P. Et puis à plus pour d'autres lives.